C'est parti, Rabotai, Daf, même bête aujourd'hui. Vedi Barta, bam. Top. Oui, Abdadra, oui. Le Avodazara, bien sûr. Ok. Nous sommes Daf, même Aleph, Hamoud Bet, 2 lignes avant la fin. La Gemara avait dit que Machloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir une Avodazara qui s'est cassée. Est-ce que les débris d'une Avodazara étaient permis Be'ana'a ou non? Rabbi Yochanan dit que c'est assourd, il n'y a pas eu un bitoul, il n'y a pas eu le goy qui a été mevatel. Resh Lakish, comment? Ça dépend si c'est sur un socle ou pas. Resh Lakish, il nous dit, c'est... Non, ça tu parles d'un membre. Tu parles des débris. Débris, il nous dit Resh Lakish, oui, c'est moutard parce que le goy, il est mevatel, cet Avodazara. Il dit, c'est quoi cet Avodazara? Il n'est pas capable de ne pas se casser. Il peut aider quelqu'un. Hein. Apparemment, cet Avodazara ne vaut rien. Ok, ça, c'est l'avis de Resh Lakish. D'accord? Quand on a Safek, est-ce qu'il y a eu bitoul ou pas bitoul? Alors, Rabbi Yochanan nous dit, c'est assourd, pourquoi? En Safek motzi mide vadaï. Arrête, c'est vadaï avodazara. Safek s'il y a eu bitoul ou pas. En Safek motzi mide vadaï. D'accord ou pas? En Safek motzi mide vadaï. Un Safek ne peut pas enlever le vadaï. 2 lignes avant la fin, En Safek motzi mide vadaï. Comment tu dis qu'un Safek ne peut pas le mide vadaï quand il y a quelque chose qui est vadaï? D'accord? Tu peux pas, avec un doute, tu peux pas retirer ça. D'accord ou pas? Ven Safek motzi mide vadaï va Tanya Amar Rabbi Yehuda Maaseh beshifrato shel metzik. Echad berimon. C'est l'histoire d'une servante Mexicaine. d'un metzik. Metzik, c'est un homme, Rachid nous explique, Gavra Alama. Un homme dur. Un oppresseur. Berimon, dans l'endroit qui s'appelait Rimon. Chez Tila Nefel Labor. Elle a mis un Nefel, un nouveau-né, elle a jeté qui était mort, elle a jeté dans un bord. Dans un puits. Un bord. Un puits. Un bord. Uba Kohen ve'etzit bo leda im zachar im nekeva. Il y a un Kohen qui est venu. Et il s'est penché. Il s'est penché, le Kohen. Il s'est penché. Le Kohen, pour voir est-ce que c'était Zachar ou Nekeva. En fonction de ça, oui, on a le droit d'abord. Alors, bien sûr, qu'on a le droit. Et ensuite, je n'ai après. Et il a voulu voir si c'était Kohen ou Zachar ou Nekeva, pour savoir combien de temps cette femme-là, elle est impure. Si c'est un Zachar, elle est impure 7 jours. Si c'est Nekeva, 14 jours. Donc il a voulu vérifier. Et ce Kohen-là, Rachid nous dit Kohen Shoté Aya. Il y en a beaucoup. Hein. Il s'est rendu impur. Ah, choté. Mais choté. Je croyais. Je croyais. Oui. Choté. Ouais, il s'est rendu. Mais pour. Il s'est rendu impur. Il dit choté. Shoté. Malheureusement, il y en a beaucoup. D'accord ou pas? À part quelques exceptions. On va pas cher. Alors, Uba Masé Ivne Chachamim Vetiarou. Les Chachamim l'ont dit à ce Kohen-là, tu restes Tahor. Pourquoi tu restes Tahor? Mipene Shechouda ou Bardelas Metsuim Sham. Arrête, il y a des bestioles dans les puits, d'accord? Ils ont dû prendre le Nefel
ils sont dit Soudad Rosh Chodesh. Donc ils l'ont enlevé. Et donc ils l'ont ramené dans les couloirs. Ve'acha devadai etila nefesh. Ça fait graro, ça fait glograro. Ve'kaate ça fait comme timide devadai. Arrête, c'est vadai qu'elle a mis là-bas un nefel. Donc on a une certitude qu'il y a dans le bord un nefel. Maintenant, tu te dis, peut-être qu'il y a une belette ou une marmotte qui ont pris le nefel et qui l'ont retiré de l'ouverture du bord. Alors en quoi ça devient? C'est safek. Tu vois bien que safek motzi midevadai. Non, avant le safek, j'avais une certitude. Non, à un moment donné, à un moment T, j'avais une certitude. Ensuite, il y a un safek. Est-ce que ce safek qui peut m'enlever ma certitude? Mais au moment où le Kohen, etc., il n'y a plus le vadaï, il y a le safek. Il n'y a que safek. Mais le safek qui vient se battre contre une certitude. En safek motzi midevadai. Tant que tu n'as pas la preuve du contraire, tu ne peux pas t'appuyer sur un safek. Mais le Cohen, il a vu ou il n'a pas vu? S'il n'a pas vu, il n'y a plus de safek. C'est sombre. Et qui dit que le corps entier a été pris, peut-être qu'il reste un chiot et que c'est tout matmet? En général, ils prennent. Ils prennent tout le corps. Ils croient. Ils ne mangent pas là-bas, ils le prennent. Ouais, c'est pour ça. Donc, C'est pour ça que quoi? s'ils prennent, mais peut-être qu'il y a un morceau qui est tombé, c'est pas évident de le tirer. C'est un corps, c'est un corps. Encore. Ils sont traînés. L'autre Ema est-il nefel labor et la Ema est-il kémin nefel labor. Non, c'était même pas sûr qu'elle a fait tomber là-bas un nefel. Kémin nefel. Yacholot, c'était simplement une poche. Une poche où il y a l'embryon là-bas et il n'y avait rien là-bas, il n'y avait pas d'embryon. C'est la poche de placenta. D'accord? Il n'y avait pas d'abat d'embryon, il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y a pas de. Donc, c'est un safek face à un safek. Ouais, mais ça dépend quand Voilà pourtant on a dit que le Kohen il s'est penché pour voir s'il est des Zachar ou Nekeva. Achikamar, les daim ruach et pila, im nefel et pila, et im timtzelomar nefel et tila. Im nefel et tila, et im timtzelomar nefel et tila. Les daim Zachar im Nekeva. Non, il avait un double safek ce Kohen là. Lorsqu'il s'est penché. Premièrement, est-ce que c'était un nefel ou simplement ruach, c'était rien du tout, un placenta vide. Et même si tu dis qu'il y avait là-bas un nefel, il voulait vérifier est-ce que c'était Zachar ou Nekeva. Pourquoi que c'est un placenta, il n'est pas vu? Non, il n'y a pas de tout matmet. Que s'il y a un nefel. Oui, mais quand est-ce le nefel? C'est après 40 jours. Donc là, on était après si elle dit qu'elle a mis un nefel. Alors elle a mis un placenta là-bas, elle a jeté là-bas. Et l'autre corps, elle a jeté ailleurs? Il n'y avait pas, peut-être qu'il n'y avait pas. On ne sait pas s'il y avait Bechla ou il n'y avait pas. On ne sait pas quand elle a accouché. Non, elle a jeté quelque chose. On sait qu'elle a jeté un placenta, on ne sait pas ce qu'il y avait un embryon, pas d'embryon, on ne sait pas ce qu'il y avait. On l'interroge même pas, elle. Non, c'est une savante. Bon. Veiba et Tema, Kevan de Jechulda ou Bardelas Metsuim Sham, Vadaï Gerahu. Et même si tu dis que c'était Vadaï qu'elle a mis là-bas un effet. Mais Bardelas, la marmotte, la belette, c'est Vadaï qu'ils ont retiré là-bas le Nefel. Donc c'est un Vadaï face à un Vadaï. Dès que tu jettes là-bas quelque chose là-bas, après quelques minutes, il a disparu. D'accord? Comme tu jettes un morceau de pain. D'accord? Là, dans le jardin, là, tu jettes un morceau de pain. Après quelques minutes, tu ne le trouves plus. Il est où? Ça y est. Les pigeons sont venus manger. Pas que les pigeons. Tov. Et Tivé, la Gemara elle objecte. Donc, je répète, on a vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À savoir, Avodazara chez Nishbera. Une Avodazara qui s'est cassée. Oui. Chez Nishbera, ça inclut que c'est Meilav. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Sinon, on dit chez Shavarota. Chez Nishbera, ça veut dire qu'elle s'est cassée. C'est un. Force. D'accord? Alors, pour faire plaisir à Dov, d'elle-même. D'accord? Elle s'est cassée d'elle-même. Pas quelqu'un l'a cassée, parce que si c'est un goy qui l'a cassée, alors c'est Vadaï qui l'a été mévatel. Et si c'est un juif, c'est plus tard écrit. C'est plus tard. L'autre Avodazara. Vous voyez ce que quoi ça amène? D'accord? Alors après Abu Hanan, les débris sont à Sourim Be'ana'a.
D'après Resh Lakish, ils sont mutarim be'ana. Qu'est-ce que ça fait? Misafek. Et tive la Gemara l'objet. Matzat tavnit yad tavnit regel, s'il a trouvé un membre, une main ou un pied, aré lo asurim. Mipene shikayotse bahem nevad. Amai, shvarim ninu, atirgema shmuel beomdim al besisan. Pourquoi tu dis que c'est asur be'ana'a? Aré, c'est un membre. Aré, c'est un morceau. D'après toi, Resh Lakish, un morceau, ça devrait être mutar be'ana'a. La Gemara répond non, on a déjà dit que ce membre-là, ce pied-là ou ce bras était posé sur un socle. Donc, c'est pas une avodazara cassée. Ça a été confectionné de telle manière de voir que le pied comme ça avec le ballon de... C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est déjà construit comme ça. C'est construit comme ça. Donc, c'est pas une avodazara cassée, c'est une avodazara entière. Ok. Et tu veux Oved Kochavim mevatel avodazara shelo veshel chavero. Israël non mevatel avodazara shel Oved Kochavim. Un goy il peut être mevatel avodazara la sienne ou celle de son ami. Par contre, un Israël il ne peut pas mevatel avodazara d'un goy. Ama iti avec avodazara shenishtabra me'eleha. La Gemara nous dit pourquoi il ne peut pas la casser. Arrête, tu viens de me dire qu'une avodazara shenishtabra me'eleha, une avodazara qui s'est cassée d'elle-même, d'après Resh Lakish, elle est muteret. Donc là, qu'elle s'est cassée, que le juif l'ait cassée, c'est pas pire qu'une avodazara qui s'est cassée d'elle-même. De la même manière que si elle s'est cassée d'elle-même, tu dis que les débris sont permis. Pareil si c'est le juif qui l'a cassé. Kusha. Omer Tagmara, non, il n'a pas cassé. Amarabaye, Shepe Hassa. On parle dans quel cas le juif il peut pas être mévatel, pas dans le cas où il la casse. Tu as raison, dans le cas où il la casse, quoi? C'est mévatel, comme le cas où elle s'est cassée d'elle-même. Mais là on parle d'un cas où le juif lui a donné des coups et il a rapetissé, mais il n'a pas cassé. C'était un matériau qui était malléable et il a donné des coups comme ça avec le bateau jusqu'à ce qu'il a rendu plus petit. C'est pas cassé, ça reste avoda zara. Vechi prasa mayave, vatnan prasa falpi shelo chisra bitla. Voilà pourtant marqué que s'il a rapetissé, alors c'est, même s'il n'a pas été mévatel, c'est... On parle d'un goy, même qui est rapetissé, c'est quand même des katravim. Anémilé. Quand est-ce qu'on dit que c'est mévatel des pachasa oved koravim? Si le goy il a rapetissé, aval pachasa Israël, lo batla. C'est une question d'homme. Vous avez dit, est-ce que c'est écrit dans la Gemara ou c'est comme ça que j'ai compris? Non, c'est là-dessus. D'accord ou pas? Donc, je répète, une avodazara, d'après Resh Lakish, une avodazara qui s'est cassée d'elle-même. Il y a un coup de vent qui est venu, il a fait tomber, d'après Resh Lakish, l'avodazara, les débris sont mutarim be'ana'a. Si un goy l'a cassé, d'après tout le monde, les débris sont mutarim be'ana'a. Si c'est un juif qui a cassé l'avodazara d'un goy, alors Resh Lakish il nous dira, bah, c'est comme elle s'est cassée d'elle-même. Le juif il n'est pas pire que le vent. D'accord? Donc aussi elle sera, les débris seront mutarim be'ana. Mais si, ça c'est Resh Lakish. Mais si le juif il a simplement diminué, rapetissé la avodazara, ça s'appelle pas cassé. Ça s'appelle pas cassé et donc l'avodazara elle n'est pas bétela. Et là elle reste asura be'ana. Si c'est le goy qui l'a... Si c'est le goy qui l'a rapetissé, elle est asura be'ana. Ça montre qu'il dédaigne cette avodazara. Ah oui. Il n'y a pas dans le Chumash, moi j'avais dit aux Juifs, vous détruisez tout l'avodazara et vous le brûlez ou vous l'enfouissez, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc c'est la preuve que quand c'est un Juif qui détruit, pas Moutarana. Des autres. On parle des autres, hein, c'est des goyim. Non, il n'a pas parlé des débris. On va voir, à Bet Abedou, l'école me commode, il n'y a pas marqué est-ce que les débris sont mutarim be'ana ou pas. Mais attends un petit peu. On attend un petit peu, oui. On mérite à Gemara. Où Nico? Je t'ai pas vu, où tu étais? En douce. Et vas-y, toi, ton pognon. Verava Amar, Leolam Kipahasa Israël Nami Batla. Rava nous dit, Bémet, quand le Israël il a donné des coups, il a rapetissé la Vadazara, elle est aussi Bétela.
Et la Gzera Dilma Magbala Ve'adar Mevatella Ve'ave Avodazara Be'ad Israël Ve'chol Avodazara Be'ad Israël Ena Betella Le'olam. Rava nous dit pourquoi lorsque le juif il a cassé la Avodazara, je répète la question. Resh Lakish nous dit qu'une Avodazara qui s'est cassée d'elle-même par le vent, les débris sont mutarim. La Gemara nous dit et si le juif il a cassé la Avodazara, quand Sheken ou Adin que ça devrait être mutarim, la Gemara nous dit maintenant, Rava nous dit non. Quand le juif il a cassé, c'est assour. Pourquoi c'est assour? C'est pas le vent, le juif, c'est pareil. La Gemara nous dit de peur que le juif soit magbi a fait kinyan de la avodazara. Il fait avant de la casser, il fait un kinyan de la avodazara. En faisant kinyan de la avodazara, ça devient la avodazara du juif. Et la avodazara du juif, elle peut jamais être annulée. La avodazara du juif ne peut jamais être annulée, même si tu la casses. D'accord, n'importe qui la casse, on ne peut pas être mévatel. Il veut la détruire, il veut Kinyan. Des fois, il peut se dire, oh là là, comme elle est belle, mignonne, etc. Là, le B, ça y est. Ah non, mais je me rappelle, c'est assour, là 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 là. Maintenant, le Hegel, on l'a utilisé pour le Mishkan. Ouais. Donc le Hegel, on a fait les. Ouais, mais il était vivant. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle Le Kior. Ouais, donc on l'a utilisé. Et ça a perdu sa redescente. Avec ça ou avec les miroirs des femmes? Non, le miroir, c'était avec le miroir des femmes. On l'a utilisé pour faire le. Non, il a fait de la poussière, il a fait avaler. C'est autre chose. Le Kior, c'était leur miroir en étain. Ça n'a rien à voir. On n'a pas utilisé. Il dit que c'est vrai. À mon avis, il Non, confond avec Michel, les encensoirs. le Kior, ça a été fait avec les miroirs des femmes. Jamais d'avis. Ça a été ça le cheval pour les femmes. Il avait dans le Chumash, il paraît que le. Dis-moi, tu vas sortir tout le fromage maintenant Et Maurice, il commence à s'énerver. D'accord ou pas? Ok. On met à la Gemara. Apporte-moi Chumash. Après, au contraire. On met à la Gemara v'cho etivé. Akum shevi avanim iminamar kulis. Alors vous savez c'est quoi markoulis? C'était une sorte d'Avodazara. Les gens, ils jetaient des pierres, et on a vu déjà markoulis, ils jetaient des pierres et ils en faisaient un monticule. Un goy qui prend une des pierres du monticule, et il en fait quoi? Vechipa baem drachim et tarteyaot. Il en fait des routes. D'accord? On l'appelle, voilà, monsieur la mairie, etc. Il n'y a pas de problème, il prend et il en fait des routes. On a le droit de marcher sur cette route-là. Moutarot, oui, on a le droit. Pourquoi? Parce que le goy, il a été mévatel. Le fait qu'il a défait ce monticule de pierre, il a été mévatel. Et un goy qui mévatel une avodazara, ça marche. Ve Israël, shevi avanim min amarkulis, vechipa baem drachim et tarteyaot, vetrateyaot, asurot. Par contre, si c'est un juif qui a fait le parterre, c'est assour. Un juif, il ne peut pas être mévatel une avodazara. Tu vois bien que quoi? Pas comme Resh Lakish nous dit un juif qui détruit une avodazara, les débris sont moutards. Là, les pierres, elles étaient servies pour avodazara, elles ont été destituées de leur rôle, et ben, c'est assour. Ils sont d'accord de dire que le juif ne peut pas déraciner, il n'a pas une destruction, c'est pas le cas. Non, c'est la question. La Gemara nous dit, Ama était avec avodazara shnishtabra melea, achanami kederava. Réponse comme Rava, la Gzera. C'est pas un makor, c'est une Gzera de Rava, de peur qu'il soit zoché de la avodazara, il soit zoché. Le juif, il fait kinyan de ce monticule de pierre, ça devient la avodazara du juif. La avodazara du juif, elle peut pas être annulée. Dis-moi, la fin, c'est comme Resh Lakish. Un batoul. Et si brûle la Avodazara, Même les débris sont interdits. La avodazara du juif. La halakha est comme Rabbi Yochanan, c'est assour. Les débris sont interdits. Il faut que le goy soit mévatel. Tov eitive l'agmara et l'objet. Oved kochavim sheshipa avodazara. Un goy qui a. Qu'est-ce qu'il a fait le goy? Il a poncé la avodazara. Pour qu'elle brille. Hein? Il a poncé. C'est comme ça brille. Non, il a enlevé un peu. D'accord? Alors,
Les tzorko, s'il a fait ça pour le tzorer de la vodazara, comme tu dis, pour qu'elle brille, pour qu'elle soit plus belle ou quoi, il va chipouiller à mutarim. Allez, la poussière. Ah non, pardon, les tzorko pour lui, pour le goy. Il a fait ça pour lui. Il dit, oh là là, j'ai besoin de sciure de bois, par exemple, c'est en bois. Et il a fait ça. Donc le fait qu'il a fait un acte comme ça à la vodazara, ça montre que quoi? Qu'il, hein? Il est détaché de cette avodazara, donc hi veshipouye à mutarim. Et la avodazara et les sciures Si c'est du bois, sont autorisé. Les tzorka, s'il a fait ça pour la avodazara pour Frère, il améliore. l'embellir, hi asura veshipouye à mutarim. Elle reste interdite, mais les sciures, d'accord, les débris sont permis. Ve Israël, Jishipa Avodazara. Ici, ça c'est un Israël qui a fait Avodazara. Ben Letzorko, Ben Letzorka, Ish Shipouye à Asurin. Peu importe s'il a fait ça pour lui ou pas pour lui ou pour l'Avodazara, dans tous les cas, c'est interdit parce que le juif qui est détruit une Avodazara, les débris restent interdits. Amaïti avec Avodazara chez Zeshnish Tabra Melea, Achanami Kederava. Là aussi, on va répondre comme Rava, de peur qu'il soit connaît, il est zoché l'Avodazara. Ça devient sa vodazara, et après que ça devient sa vodazara, c'est mort. Donc Abraham, quand il a détruit toutes les statuettes et tout ça, il n'a pas pu les utiliser après. De peur. Non, c'est une xéra. Il n'y a pas encore cette xéra à l'époque de Rava, d'Abraham. C'est une xéra qui est venue plus tard. Et tu verras bien, c'est Omer Shochek, Vezoré la Ruach, Ometil Layam. Qu'est-ce qu'il fait avec une avodazara, un homme qui trouve une avodazara, il émiette et il jette les débris, les miettes au vent, ou il la jette dans la mer. Qui est un goy. Un juif, tu as trouvé une avodazara, voilà ce que tu fais avec l'avodazara. Comme le Hegel, hein? Le Hegel. Tu entends Michel ce qu'il a dit, Yoni? Le Hegel. Comme Moshe Rabbeinu avec le Hegel. En fait, non, je me suis trompé. C'était les encensoirs de Korah qui ont été utilisés pour faire pour couvrir, je sais plus quoi, du Beth Mishkan. Ouais. Ah, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ça. C'est la commande. Tu veux me dire un juif qui trouve une avodazara, un diamant. Il l'a détruit. Il n'a pas un hachage. C'est un diamant, il faut pas. La xéra de Rava, qui va être Makbia, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'émietter. Tu les miettes, d'accord? Les miettes de cette avodazara là, d'accord? Disons que c'est en argile, elles vont s'envoler, elles vont tomber dans un terrain et ça fait de l'engrais. Ah ouais. Et alors tu profites. Oh là là. Ouais, mais c'est pas mon terrain. C'est pas le terrain. C'est deux shlavim. C'est quoi une avodazara? Loïd bak beyadecha meuma. Meuma, ça veut dire Même très peu. même très peu. T'es né. Epsilon. Amaït avec avodazara shinish tabra melea. Achanami. Kederava. Donc, comment tu fais ça? Là aussi, Kederava. Pourquoi tu n'as pas le droit d'en profiter? D'accord? Pourquoi tu n'as pas le droit d'en profiter? Parce que de peur que tu sois zoché la avodazara avant de la détruire et ça devient ta avodazara. Ta avodazara, elle est Indestructible. Comment on dit ça? À combien de générations on fait ça? Non, elle ne Non. peut pas être annulée. Indélébile. D'accord? Débile. Ok, et tu verras bien aussi Ben Yossian, Omer, Matzat, Surat, Drakon, Verosho, Chatour. Celui qui trouve une forme d'un dragon avec la tête coupée. Bruce Lee. Ça fait qu'Ovet Koravim Ratacho, ça fait qu'Israël Ratacho. On ne sait pas si c'est un juif ou un goy qui l'a coupé la tête. On a vu. Mouta, Vadaï Israël Ratacho, Assour. Si c'est Vadaï un Israël qui l'a coupé, c'est Assour. Amaït avec un. Pourquoi si c'est un. Non, mais Si c'est un. pourquoi si ça Parce qu'il a fait. dénigré. ça y est. Non, mais si ça fait. C'est pas de Deoraita que c'est assourd, le goy. Très bonne question. Et on a un Safek Sfeka. Peut-être tu trouves un dragon, c'est pas sûr que ça a été une avodazara. Ok. C'est pas sûr que ça a été servi.
Et même si ça a été servi, peut-être que le goy, il a annulé. Tu vois qu'elle a la tête cassée. Donc tu as un double safek. Peut-être que c'était pas une avodazara. On a dit hier la phrase, première phrase qu'on a dit hier, pas tout statut et avodazara. Que si ça a été servi. Donc tu vois un dragon, magnifique dragon, c'est une avodazara, ça fait qu'avodazara. D'accord? Il a un autre safek. Peut-être que quoi? Peut-être que c'est le goy qui l'a annulé. On a dit que le goy, il peut annuler. Le juif ne peut pas annuler. Mais le goy, il peut annuler. Pourquoi le juif, il ne peut pas annuler? À cause de la xéra de Rava, de peur qu'il va faire kinyan de la Vodazara. D'accord? Après qu'il ait fait kinyan, il dit, oh là là, tout le monde fait, on n'a pas le droit. Et il lui casse la tête. Oui, mais ça ne marche plus maintenant. Une fois que c'est ta Vodazara, tu ne peux plus l'annuler. Achanamik et de Rava. Et Tivé, encore une autre objection. Et Rabbi Yosef Omer Aflo Yirakot Bimot Akshamim. On n'a pas le droit de planter. Normalement, on a un arbre qui est Asherah, une arbre qui a été servi. Pour Avodazara, ils ont servi un arbre. D'accord? On n'a pas le droit de profiter de l'ombre qu'il fait. Maintenant, en hiver, l'ombre n'est pas intéressante. En hiver. En été, oui, mais pas en été. Pas en hiver. Donc Tanakama nous dit qu'on a le droit de planter là-bas des tomates à l'ombre de l'arbre Asherah. On a le droit de planter là-bas des tomates. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intéressé par l'ombre. Tu aurais préféré au soleil. Donc tu n'es pas intéressé, ça ne s'appelle pas être né de la Vodazara. Rabbi aussi Omer, non, tu n'as pas le droit. Aflo Yirakot Bimot Akshamim. Mipnei she'anevia nosheret alehem. Il y a les feuilles qui tombent. Et les feuilles de cette avodazara, de cet arbre, font... Ça fait comme s'il y a des engrais. De l'engrais. Tu sais que Rav Naouri, Tzadik Libracha, quand il passait à Bonn devant une église, il se mettait de l'autre côté pour ne pas profiter de l'ombre. De l'ombre. De l'église. L'ombre d'église. De l'ombre. Incroyable, hein? C'est ça. Rav Naouri. J'ai laissé un blanc. Excusez-moi. Ça vous fait parfois. Maurice. Ok? Omer Dagmara, Amai. Alors on a dit à cause des feuilles qui tombent. Amai, tu avec Avodazara, Shnish Tabra Meelea. Considère ces feuilles comme une Avodazara qui s'est cassée. Shani Atam de Ikar Avodazara Kayemet. Non, le Ikar de l'Avodazara c'est l'arbre. L'arbre il est encore Kayam. D'accord? C'est pas une Avodazara cassée. Des feuilles qui tombent de l'arbre, ça reste Avodazara. C'est. Même la feuille. Il n'y a rien de cassé. Mais à cause. Vea Shipouyin. Alors pourquoi vous n'avez pas dit ça tout à l'heure qu'on a poncé la Avodazara? La Avodazara a été Kayemet aussi. On a simplement poncé. Quelle différence entre les feuilles de l'arbre et la sciure mais là, il y a un effet direct. de la Avodazara? Il y a un effet direct avec les feuilles, c'est un engrais, alors qu'avec la sciure, il n'y aura jamais rien. Non, je veux utiliser la sciure maintenant. On a dit, tu peux utiliser la sciure. C'est ça on a dit. La sciure, elle est permise. Pourquoi les feuilles sont interdites? Parce que c'est une action de l'homme. Deika Avodazara Kayemet, Vekatane Letzorka Asura Veshipouya Mutarim, Ravuna Bered Ravjoa Amar les Fichien Avodazara Betela Derer Gdilata. Puisque c'est le derer, que des feuilles qui tombent, c'est pas une cassure, c'est le derer. L'autre, c'est une action. L'autre, c'est Bramamash. Il a cassé. enlever. Tu as gardé la Avodazara, mais la sciure, c'est pas le derer. Là qu'il y a des feuilles qui tombent, c'est le derer. C'est pour ça que les feuilles sont Asurim Be'ana'a. C'est pour ça que Chachamim, il dit, Rabbi aussi, il dit quoi? Rabbi aussi nous dit, t'as pas le droit de planter là-bas les concombres. Pourquoi? Parce que les feuilles, même en hiver, où tu n'es pas intéressé par l'ombre, tu n'as pas le droit de planter là-bas, parce que tu vas profiter des feuilles. Oui, mais c'est quand même Avodazara. Et comme c'est le derrière ça tombe, c'est pas une cassure, c'est pas quelque chose que, comme a dit Onip, c'est l'homme qui a agi, c'est l'homme qui a. C'est naturel, c'est naturel. C'est le vent qui a fait. Plus de questions là. Omer et Agmara. Quoi, il est tard là? Ça va. Omer et Agmara et Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan Ken Sheberosh Ailan. Si vous avez un nid au-dessus d'un arbre, un nid au-dessus de l'arbre. Alors, il y a deux types d'arbres. Il y a l'arbre de Ekdesh
et l'arbre de Asherah. On va comparer les deux cas. Il y a deux cas de deux arbres. Un arbre Ekdesh, un arbre qui est Avodah Zarah. Et il y a un nid sur l'arbre de Ekdesh, un nid sur l'arbre de Avodah Zarah. Est-ce qu'on a le droit de monter sur l'arbre pour prendre le nid? Non, Aucun des deux, ça on s'appelle l'utilise. profiter de l'arbre. Ouais. Ça s'appelle profiter de l'arbre. Mettre l'échelle pour monter, ça s'appelle profiter de l'arbre. Ici, on met une genre de grue. Attendez. On se calme. Non, attends. Ken sheberosh ha'ilan shel ekdesh lo ne'enin velo ma'alim. Lechatchila, on n'a pas le droit d'être néhéné du ken, mais si on a été néhéné du ken, c'est pas meila. D'accord? Berosha shel Asherah, si le nid se trouve sur la cime de l'arbre Asherah, Yatiz Bekané. Il prend un bâton et il le fait tomber. Pas avec l'échelle, Avec le bâton. avec un bâton, il le fait tomber et il profite du nid. D'accord? Kasakadatar keva kegon shibra mimeno etzim vekinta bahen vekatane yatiz bekane. La Gemara comprend d'où il vient ce nid-là. Apparemment, l'oiseau a fabriqué son nid à l'aide des branches de la Avodah Zarah. Donc tu vois bien que Avodah Zarah chez Nishbera, c'est Mutar Be'anaa. Nous, on cherche à enlever la- Comme qui? Comme Resh Lakish. Acha b'ma'askinan kugon de aite etzim me'alma vekinta bahem. Non, l'oiseau n'a pas fait son nid avec des branches de cet arbre-là, Il est parti sur avec l'autre un autre arbre qui n'est pas Avodah Zarah. Avodah Zarah, et il a fait avec ça le nid. Toi, tu veux profiter de ce nid, tu as le droit. Tu as un seul problème, comment avoir accès? Tu peux pas monter sur l'arbre parce que Profite. c'est profite. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bâton et hop, tu le fais tomber. Daïkanami de Katane Gabe Ekdesh, lo ne'eni velo mo'alim. Regarde la preuve de ça. Il y a marqué dans Ekdesh. Si c'est un arbre de Ekdesh, tu n'as pas à en profiter, mais si tu en as profité, c'est pas. Il n'y a pas de meila. Hier, moi, Bishlama daïte etzime alma, inu de Katane Gabe Ekdesh, lo ne'eni velo mo'alim. Lo ne'eni miderabanan, velo mo'alim midoraita. De'alokache. Et là, hier, moi, shibra etzime imenu vekinta bahem. Amay lo mo'alim, hakadishe. La Gemara nous dit, si on parle que l'oiseau a fabriqué son nid à partir de l'arbre, alors pourquoi si c'est un arbre de Ekdesh, il n'y a pas de Meïla? C'est l'arbre de Ekdesh, d'accord? Ça s'appelle Meïla, de profiter du bois, ça s'appelle Meïla. Donc tu vois bien que quoi? On parle de quoi? On parle d'un autre arbre. Elle a fait ce nid-là à l'aide d'un autre Il y a un safek. donc c'est pas- arbre. Apparemment, c'est une métioute comme ça. Non, mais d'un autre. Imagine, il y a beaucoup d'arbres qui sont. Ah oui? Non. Je sais pas, il y a un arbre. Elle fait toujours un nid en prenant des branches d'un autre arbre. On et prend elle les toujours ramène d'un. ici à côté de ces branches pour faire le nid. C'est pour ça qu'on peut utiliser là-bas. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. Tu as bien retenu. Ça casse le. Moi, je suis perplexe. Non. Ça casse le cas avant. Midi riacha begidulim abaim lachar mikan askinan. Vekasavar en meila begidulim. Là, on parle, non, de cet arbre-là. Elle a fait le nid avec cet arbre-là. Alors pourquoi il n'y a pas de meila? Pourquoi il n'y a pas de meila? Parce que en meila begidulin. Cette braïta pense qu'il n'y a pas de meila dans tout ce qui pousse. C'est-à-dire qu'au moment où il a rendu Ekdesh l'arbre, il n'y avait pas ces branches. Elle a fait avec les nouvelles branches. Il faut les choisir. C'est pas évident, ça. Hein. D'accord? On a coupé l'arbre et après des nouvelles branches, avec ces nouvelles brindilles, elle a fait le. Non mais dis-moi, le type quand il va avoir un nid dans l'arbre, ça il va se poser toutes ces questions. Franchement. Mais non, voilà, nous. Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan, ma yatiz be'efrochin. Il dit non, c'est pas pour utiliser le nid on n'a pas à en profiter. C'est le oisillon. C'est pour utiliser les oisillons. Ouais, mais ils ont profité du nid. Non, mais les oisillons, c'est pas grave. Les oisillons, c'est pas Asherah. Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah, bar Tachlifas beralach, be'efrochin, kan vekan mutarin. Les oisillons, et dans l'arbre Ekdesh, et dans l'arbre Asherah, ils sont permis. Bébetim qui font partie du nid, kan vekan asurin. Et dans Ekdesh, et dans Asherah, les œufs sont interdits. Amaravashi, ve'efrochin, shetrichim leiman, kebetzim damou. Et si les oisillons sont encore dépendants de leur mère,
ils sont encore rattachés au dit et ils sont interdits. Pourquoi Les oisillons sont attachés à leur mère. Non, non, Les œufs sont interdits. Pourquoi les œufs sont interdits? Les œufs, c'est un truc extérieur. Parce qu'ils ont besoin de l'arbre. Les Chachamim, ils ont fait une xéra. Si tu prends l'œuf, tu risques de prendre l'arbre, le bois. C'est une xéra des Chachamim, de peur que tu prends l'arbre. Et l'arbre, il est quoi? Lui, c'est interdit. Meïla. Mais là, L'arbre lui-même, il est Meïla. Voilà. D'accord? Matnitin. Hamotse, Kelim, Vaaleem, Tsurat, Hama, Tsurat, Levana, Tsurat, Drakon. Celui qui trouve un Keli. Ok? Eux, et sur ce Keli-là, ils trouvent un Keli comme ça, un verre. Et ils trouvent la forme d'un dessiné, un soleil, une lune ou un dragon. C'est évident que ce Keli a été utilisé pour la Vodazara. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est évident. Yolichem Yelelea Mamelach. Il amène ce Keli-là, il va à Yamamelach, il prend un petit, la barque et il le jette dans Yamamelach. Pourquoi il ne touche pas, juste il laisse comme ça? Afou, Abet et Abedoun, on a une mitzvah de détruire la Vodazara. On a une mitzvah de détruire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Yamamelach, tu fais un tioul à Yamamelach, tu prends avec toi le baluchon et tu les jettes là-bas. Et là, tu n'as pas le problème de Kinyan alors? Tu peux faire les météos. Oui, mais il le jette dans la Avec mer. le salé, Non, ça mais l'homme salé, Mais au il moment sent de pas, jeter, c'est- il a Kinyan. Oui, mais après, il a... On a vu tout à l'heure quel problème de Kinyan. Non, on a dit pourquoi on n'a pas le droit de profiter des débris, de peur qu'il a fait un kinyan. Là, il ne profite pas des débris, il jette tout. On avait dit tout à l'heure, pourquoi on n'a pas le droit de profiter des débris? Arrête, il a cassé. Pourquoi on ne peut pas profiter des débris? De peur que. Non, mais Là, avant de la casser, c'est moi qui avais dit, là, il est beau ce truc-là, a priori, il faut le casser. Donc il y a un problème de Kinyan. Oui, jeu. alors, il c'est dit pas de grave, il va peur le détruire que- quand même. il a fait Akba, il a dit Donc, oh chané, c'est mais c'est ce beau. qu'il va faire avec la mer morte aussi. Ouais, bah, il va le détruire. De peur qu'il va faire Akba, Oui. il va, d'accord, et après il va le casser. On lui dit de peur qu'il a fait ça, on lui interdit les débris. Là, il n'y a pas de débris là. Là, il va tout détruire. Là-bas, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shal Mechubadim, Asurim, Shal Mevuzim, Mutarim. Si on trouve un soleil, une lune, un dragon sur un kli Mechubad, un vase, quelque chose comme ça, oui. Mais si c'est sur un keli Mevuzé, un pot de champ par exemple, Là, ça va. c'est pas Avodazara. Mais c'est un qui ne met pas. Pourquoi il y a Baal Péor Il n'y a plus Balpar aujourd'hui. Marcoli, c'est tout ça. hein. Les mêmes Gmara Omer, les mêmes Radelaane au Depal Chéléo, les Midia Harine, l'eau. Quoi, ça veut dire que les Goïm, ils servent que ces trois, le soleil, la lune et le dragon, et les autres choses, non? Au Minou, voilà marqué Ashochet, celui qui abat un animal, les Shum Yamim, les Shum Naharot, les Shum Midbar, les Shum Chama, les Shum Levana, les Shum Kochavim ou Mazalot, les Shum Michael Saragadol, les Shum Shilshul Katan, Areelu Zifrei Metim. Si un homme il fait la shrita d'une bête et il dit c'est une offrande pour les mers, pour les fleuves, pour le désert, pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles, pour les astres, pour Michael Sarah Cohen, Sarah Gadol, pour pour une petite olade. Tout ça, ça s'appelle Zifrei Metim. Tu vois bien que quoi? Que les goïms, ils servent même n'importe quoi. Alors pourquoi tu me dis que le soleil, la lune et dragon? Marabaye miflar lechol de mashkeche palche metza ou miflar anetlatal de chashivet tzaireleo ou palcheleo le midia harina le noy baalma avdeleo. La Gemara nous dit si les goïms bémet ils servent tout, même une petite olade, ils sont capables de tout faire avodazara de tout. Mais dessiner sur un keli pour en faire avodazara, c'est que les choses qui considèrent comme chachouv, le soleil, la lune et le dragon. Et les autres choses, ils peuvent le servir, mais ils n'en font pas à d'écart un dessin sur leur keli. S'il y a un dessin, C'est pas S'il y a un considéré. S'il y a un pour- dessin, non, c'est pas avodazara. c'est pour décorer. Pour décorer. Mankit Rav Sheshet Chumre Matniata Vetane. Rav Sheshet, il a trouvé des styrotes dans les Mishnayot et il a répondu. Kol mazalot mutarim chut mi mazal chama ou levana. Tous les mazalot sont permis sauf mazal chama et levana. Vechol apartzufim mutarim chut mi partzuf adam. Vechol atzurot mutarot chut mi tzurat drakon. Amar mort. Alors, on a marqué tous les mazalot, tous les astres sont permis sauf le soleil et la lune. Tous les visages, les faces sont permis sauf l'homme
et toutes les formes sont permises sauf le dragon. De quoi on parle? Amarmor kol hamazalot mutarim chut mimazal chama ou levana. Acha bema eskinani leba beosession, on dit parce qu'il a fabriqué cette forme-là. I beose kol hamazalot misharev active l'otarasun iti l'otarasun kidmut shamashayim meshamshim lefanai bamarom. On n'a pas le droit de fabriquer n'importe quel astre, même si c'est Mercure. Donc toi tu me dis que le soleil et la lune fabriquer, t'as pas le droit de fabriquer rien du tout, t'as pas le droit de faire. Et la pshita bemotse, non, on parle pas de fabriquer, on parle de quelqu'un qui a trouvé un keli avec des astres. C'est seulement si c'est dessiné le soleil et la lune qu'un interdit, mais si c'est dessiné Autre chose. Platon Pluton et Saturne. Et Saturne. Pluton et Saturne. Pluton, c'est les chaînes de Dingo, Rabbeinu. Pluton inexistant. D'accord? Keditna, la motse kelim alem, tsurat ramal, tsurat levana, tsurat dracon, yulechem yamamela. Ibe motse ema metziata. Alors regardez, donc on est obligé de parler de quoi? 2 minutes, on a fini. On est obligé de parler de quoi? Qu'il a motse, qu'il a trouvé, oui. Il a trouvé. Kolar partoufot, mutarim chutmi partouf, adam, ibe motse partouf, adam, et mi assour. Alors si on dit qu'il a trouvé, pourquoi le partouf, adam, il est interdit? S'il a trouvé, ça devrait être permis. Vatana motse kelim alem, tsurat ramat, tsurat levana, tsurat dracon, yolichem leyad amelach, tsurat dracon in, tsurat adam lo. S'il trouve un kelim, même s'il a là le visage d'un homme, c'est pas interdit que s'il y a soleil, lune ou dragon. Et la pshita beosé, on parle d'un cas où il a fabriqué. Vu que des ravuna bere des rav Yoshua, i beosé masefa, kol atsurot mutarot chut mitsurat dracon. Vei beosé tsurat dracon mi asur. S'il fabrique, enfin il y a un problème de fabriquer un dragon, va active le ta'asun, iti elohe kesev elohe zahav, ha anein, tsurat dracon lo. Ce qui est interdit de faire, c'est le soleil et la lune. Mais de faire confectionner un dragon, c'est pas interdit. Et la pshita bemotse, ou keditna la motse kelim alem tsurat rama vechule. Tsurat rama. Reisha beseifa bemotse, ou metziata berose. Donc la reisha et la seifa, on parle d'un cas où il a trouvé. Et la metzia, le cas du milieu, le klom, c'est un cas où il a fait. Amar Abaye in, reisha beseifa bemotse, ou metziata berose. Rava amar kula bemotse. Non, on parle dans tous les cas qu'il a trouvé. Il a trouvé un cas où il y a soleil ou la lune. Il a trouvé un vase avec un homme. Il a trouvé un vase avec un dragon. C'est interdit. Ou mitziata, pourquoi s'il a trouvé un vase avec un homme, c'est interdit? Rabbi Yehuda, il détania Rabbi Yehuda Mosif, Avdmut Menika, Vesar Apes. Si l'homme qui a trouvé, c'est une femme qui allait et un homme qui distribue, d'accord? Baal Chesed, d'accord? Sur ce vase, c'est sur Menika Al-Shem Chava, chez Menika Kol Haolam Kulo. Pourquoi s'ils voient une femme qui allait, c'est une Avodah Zara, ils veulent dessiner Chava, qui a été la mère de toute l'humanité. Sar Apes, c'est qui Sar Apes? Al-Shem Yosef, chez Sar ou mes fils et Kol Haolam Kulo. Va denakit griva veka kayid vei denakta ben veka menika. On parle d'un cas où on voit Yosef en train de verser, d'accord, des kelim pour distribuer de la récolte, et on voit Chava en train d'allaiter un bébé. C'est ça qui est Avodah Zara. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.